Unité d'action politique pour combattre la pandémie du Covid-19, c'est notre thème ce soir que nous abordons avec notre invité. Nous allons essayer de voir pourquoi au niveau du Togo, on ne voit pas justement ce grand rassemblement de politiques pour venir à bout de cette pandémie, alors que cela est une réalité dans beaucoup de pays. Pour en parler, nous recevons M. Akwete de l'AJD. M. Akwete, bonsoir. Bonsoir, M. Samuel. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Merci à vous d'accepter notre invitation. Votre plaisir pour moi. Association, rappelez-nous ses buts, ce que vous faites justement dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. À l'Alliance Jeunesse Développement, AJD, nous sensibilisons massivement les jeunes de pratiquement toutes nos préfectures sur les gestes barrières à adopter, puisque selon l'OMS et les études des grands chercheurs, c'est efficace pour la prévention. Et donc, tousser dans le creux du coude, respecter les distanciations de plus d'1 mètre, ne pas aller dans les rassemblements de plus de 5 à 10 personnes, ou rester carrément chez soi si la sortie n'est pas urgente. Et donc, je crois que cette sensibilisation a commencé par donner les fruits, d'autant plus que les gens ont commencé par prendre conscience et s'abstiennent dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'activités qui hier leur permettaient de se nourrir et de se faire plaisir, ou d'aller peut-être dans les lieux de rassemblement qui leur étaient nécessaires. Donc je crois que pour nous tous aujourd'hui, nous devons adopter les gestes barrières pour se protéger de cette maladie qui, je dis, a chamboulé tout le monde entier, où il y a plus de puissants et de faibles. Alors justement, vous l'avez dit, il y a plus de puissants et de faibles. Tous les gouvernants sont en train de faire face du mieux que possible à cette pandémie. On l'a vu dans beaucoup de pays, même des États africains, le Ghana par exemple, le Bénin, le gouvernement, le parti au pouvoir, réunir la classe politique pour des réflexions sur les actions à mener pour venir à bout de cette pandémie, ce qui a manqué chez nous au Togo. Vous l'avez constaté aussi? Oui, nous l'avons constaté, mais cela ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que la classe politique togolaise n'a pas encore fait ce sursaut patriotique pour voir les problèmes les plus essentiels, les problèmes les plus vitaux pour l'ensemble de la population. Et donc, je dirais que cette méfiance est plus du côté de la classe politique de l'opposition, qui croient depuis, qui ont toujours l'idée des années 1990, c'est-à-dire ne jamais flirter avec le parti, le pouvoir en place, de peur qu'on ne les traite, de vendus, de traite, et etc. Mais je crois quand même que les années ont passé, l'eau a coulé sous le pont, et qu'il faille réorganiser beaucoup de choses et revoir une autre manière de faire cette politique-là. Parce qu'aujourd'hui, la pandémie ne connaît pas les militants ou les ténors de la mouvance, ni de l'opposition. Voilà. Et donc, quand la pandémie attaque quelqu'un, nul ne va demander s'il est de quelle obédience politique. Et donc, il est essentiel aujourd'hui que, même si le pouvoir en place n'a pas fait peut-être la main tendue, ou s'il l'a fait, que les partis, les forces politiques de l'opposition aussi cherchent à rencontrer les tenants du pouvoir par des propositions de solutions, par des propositions d'initiatives. C'est ici, je veux rendre un vibrant hommage aux médecins, au personnel de la santé, qui sont au front chaque jour, les forces de défense et de sécurité, les journalistes qui sacrifient une bonne partie de leur plage horaire pour sensibiliser. Alors, si ces gens-là sacrifient ce qui peut leur apporter de l'argent, par exemple les journalistes, si les personnels de santé sacrifient leur vie, parce qu'on a eu des cas, eux aussi ramassent le virus par des contaminations. Donc c'est ici le lieu pour tous les politiciens, alors de se donner la main pour une fois, afin qu'on puisse vaincre cette fatalité qu'est ce virus. Parce que au bout du rouleau, je crois quand même que
personne ne fait de la politique pour la politique, non. Ils le font et aspirent à diriger ce pays un jour, ou à assumer des postes de responsabilité élevés pour le bien-être des populations. Donc, ça doit commencer par quelque part. Donc, ce n'est plus le moment de se jeter des invectives ou de prendre les réseaux sociaux pour critiquer les actions du gouvernement. Mais vous noterez que dans tous les pays, c'est les partis au pouvoir, c'est le gouvernement qui donne le tempo en invitant la classe politique. Alors, chez nous, ça ne s'est pas passé comme ça. On ne l'a pas vu, en tout cas. Vous savez, nous ne sommes pas dans les secrets des dieux. Si c'était fait oui, comme ça se fait ailleurs, ce n'est pas des choses qu'on fait sous les rideaux, on le fait publiquement. Moi je dis, au moins il y a un ministère aujourd'hui qui travaille pratiquement avec toutes les forces politiques et sociales du pays, même ceux des droits humains. C'est le ministère de l'administration territoriale. Et donc, moi je dis, même si le pouvoir a manqué de faire ce geste, les répondants, c'est-à-dire les gens de l'opposition, peuvent prendre des initiatives. Je les vois d'ailleurs sur le terrain. Ah oui, il y a des gens qui sont sur le terrain, qui font alors les actions de sensibilisation. Voilà, les sensibilisations surtout. Et puis d'autres font des dons à des différentes entités du pays. Donc je dis, ils peuvent aussi écrire au gouvernement, demander à les voir. Là même, ce serait un bon coup qu'il aurait marqué. Et là, le peuple va apprécier. Parce qu'aujourd'hui, tous les partis politiques ont un ancrage sur toute l'étendue du territoire national. Donc, ils peuvent contribuer par les sensibilisations, surtout, oui, pour que le peuple ne se sente pas abandonné. Et si finalement, le gouvernement pensait que, bon, j'ai la maîtrise de la situation, je gère au mieux, je n'ai pas besoin des autres? Je ne crois pas Parce que c'est à cela que ça ressemble, finalement. Je ne crois pas que le gouvernement puisse aller dans ce sens-là. Je ne le crois pas. Parce que quand j'ai suivi les interventions du chef de l'État, il a toujours invité tous les citoyens ou tous les Togolais. Bon, c'est des paroles qui ne sont jamais suivies d'actes non plus. Quand vous demandez à tout le monde de s'unir et que vous-même, vous n'invitez pas votre opposition à venir discuter avec vous, je ne sais pas quel exemple cela donne. Vous savez, ne pas aussi inviter l'opposition peut avoir des conséquences d'autres invitations qui n'ont pas été favorablement répondues. On parle de pandémie, certes. Du sommité de l'État. Oui, on parle de sommité de l'État, oui. Mais vous savez, aujourd'hui, les clivages entre le pouvoir et l'opposition... Mais il n'y a jamais eu, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a jamais eu aucun canal de discussion créé par le pouvoir qui est resté chaise vide. Il y a toujours eu des gens de l'opposition qui ont répondu, même si certains ne sont pas venus. Mais là, on a tendu la main à personne. On fait les choses en vase clos. C'est à cela que ça ressemble. Bon, je crois que dans tous les États, la plupart des États, c'est toujours comme ça. Le pouvoir donne le ton. Oui. Et les autres soutiennent les actions du pouvoir sur le terrain. Oui, même aux États-Unis, je crois que c'est la même chose. Où, entre-temps, il y a CNN qui appréciait les concurrents de Donald Trump. Les démocrates. Voilà, les démocrates de faire profil bas au cours de cette période sensible. Donc, même si le pouvoir en place n'a pas tendu la main à la classe de l'opposition, ce que nous tous on aurait souhaité, mais la classe politique de l'opposition, puisqu'ils défendent les intérêts du peuple togolais, puisse aussi prendre des initiatives pour ils font déjà leur part sur le terrain, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Ils sont dans la sensibilisation, ce ne sont pas eux tous, pour le moment, ce ne sont pas eux tous. Oui, ceux qui, on voit le NET, on voit le PDP, on voit même l'ANC quelquefois, ils sont sur le terrain. Oui. À part eux tous, hein, pas eux tous. Ceci va du côté de la mouvance et comme du côté de l'opposition. Ce ne sont pas tous les... Par exemple, il y a dans les préfectures, ce ne sont pas tous les cadres qui sont actifs. Ni de l'opposition comme du parti au pouvoir qui sont actifs. Tout le monde est concentré sur Lomé. Mais moi, j'aurais aimé que cette lutte puisse être décentralisée et que chacun qui, naturellement, vient d'un village, d'un hameau ou d'une ferme, puisse aller sensibiliser les siens. C'est là où je jette des fleurs
à l'initiative du pasteur Edo, alors qui sillonne toute la région maritime. Or, il est de Yokonou, tout le monde le sait. Et il est aussi maire de Golfe 2, je crois. Et donc, il peut aussi limiter ces actions-là, mais il étend ses actions dans toute la région maritime, c'est à saluer. Et donc, je dis, la classe politique de l'opposition, même s'il n'a pas eu la main tendue du pouvoir en place, peut faire quelque chose, peut aider le gouvernement à maîtriser et vaincre cette pandémie. Voilà. Alors, vous avez vu, c'est aussi le moment de cette pandémie qui a malheureusement été choisi par le pouvoir pour régler. J'essaie de traduire ce que disent généralement les gens de la rue, pour régler ses comptes à Agbeome Kodjo. Est-ce que c'était le moment? Vous savez, ce problème d'Agbeome Kodjo, je ne voudrais pas opiner dessus parce que opinion, c'est important également. pas parce que je n'ai pas à dire, mais parce que selon le mot d'ordre du chef de l'État qui nous a demandé de nous concentrer sur la lutte contre le coronavirus. Justement, c'est le sens de ma question. Est-ce que c'était le moment? Bon, vous savez, on est tous concentrés sur l'État était obligé de rétablir l'autorité de la justice, voire l'autorité de l'État dans cette affaire-ci. Il y avait un peu de menaces. C'est-à-dire que, vous savez, du côté de l'ancien président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre Agbeome Kodjo, je crois que la ligne de défense qu'il a choisie n'a pas été la bonne. Parce que, ayant occupé des postes hautement qualifié et sensible dans ce pays, je crois que quand la justice lui avait adressé l'invitation, il devait pouvoir y répondre, simplement, pour éviter tout ce qui s'était passé, malheureusement. Parce que même en son temps, quand il était aux affaires, je ne crois pas qu'il aurait invité quelqu'un à venir, et quand la personne ne s'y rend pas et fait d'autres choses qui démontre le contraire de ce que ses avocats disent, il serait obligé de rétablir l'ordre, de rétablir l'autorité de l'État. Donc je crois quand même que parce qu'il y a une épidémie, on ne peut pas aussi laisser faire certaines choses. Oui, mais beaucoup ont dit que c'était pas le moment, c'est pas à ça qu'on doit consacrer les énergies en ce moment. Vous avez vu le déploiement d'Arsenal qu'il a fallu pour le prendre? Ça a été aussi rapide. Non, je crois que pour le déploiement, vous savez, je ne suis pas technicien ou connaisseur de rétablissement de l'ordre public. Seules les forces de défense et de sécurité maîtrisent ce domaine-là. Mais peut-être aussi, c'est pour éviter les attroupements. Oui, c'est pour peut-être éviter les attroupements en ce temps de pandémie. En même temps, c'est peut-être aussi ça. On fait s'attrouper, les corps habillés, eux. Bon, ça ne gênait personne. Il y en avait beaucoup qui n'avaient pas de masque. Vous savez, ça gênait personne. Vous savez, c'est eux qui savaient ce qu'ils faisaient en ce temps-là. Et même, vous allez voir que ça n'a pas duré. Bon, ça a pris 72 heures et toute l'affaire a été du moins réglée. Et maintenant, c'est dans la main de la justice. Et donc, oui, mais c'est en même temps tout cela qui fait que les gens ont beaucoup de peine à faire confiance à ce pouvoir. Quand vous dites que l'opposition aurait également pu approcher le pouvoir, les gens disent non. Ils sont plus préoccupés par la conservation du fauteuil que par la gestion de la situation du moment. Monsieur Samuel, vous convenez avec moi que si c'était c'est un exemple, si c'était monsieur Gabriel Mensah Kodjo Agbeome qui était au pouvoir, et il n'accepterait pas aussi que son challenger, qui avait eu toutes les chances de faire les recours, vous savez, je crois que la loi électorale a donné une plage de recours à tous les challengers à l'élection présidentielle. Je crois que M. Agbeome a bien fait d'ailleurs de vider, alors de prendre ces voies de recours qui ont été vidées à la Cour constitutionnelle. Normalement, ça devait s'arrêter là. Légalement, ça devait s'arrêter là. Maintenant, l'utilisation des armoiries de la République et d'autres choses dont il a fait usage en ce temps-là ne sont pas ou ne concouraient pas à la paix et à la quiétude. Parce
Parce que n'oublions pas une chose, hein, ce n'est pas seulement Agbouyoumi Kodjo qui a des militants ou des soutiens. Fonia Singbe aussi a ses soutiens. Oui, bien sûr. Et ses militants. Bon, supposons qu'on venait à une confrontation des deux camps. Nous allons oublier la pandémie. Et donc ce serait une autre cause. Ce serait un autre problème pour le Togo. D'ailleurs, dévastateur. On ne parlerait plus de mesures de Covid-19. Ouais. Le Togo serait embrasé. Il fallait simplement le faire taire, c'est tout. Donc, pas le faire taire, mais rétablir l'ordre. On l'a écouté. Donc, la justice a cru bon de régler le problème en le mettant sous contrôle judiciaire et continuer par... Oui, mais vous avez vu toutes les réactions, hein, qu'elles soient venues de la communauté ecclésiastique ou bien des partis politiques. Elles ont dit, ce n'est pas le moment. C'était ça, justement, les réactions. Bon, je ne sais pas si, en amont, toutes ces institutions-là ont pu s'approcher d'une manière ou d'une autre à M. Agbouyoumi Kodjo quand il provoquait, ou quand il refusait, ou quand il n'allait pas, quand il ne répondait pas aux deux premières convocations. Il avait donné des raisons de santé. Oui, bon, vous savez, quand quelqu'un est malade, quand je ne suis pas en bonne santé, et que j'ai, ça m'échappe toujours, en tout cas une attestation médicale, je ne vois pas quelle autre preuve je peux encore envoyer. Oui, vous savez, le mieux est que quand l'ancien Premier ministre Agbouyoumi Kodjo disait qu'il ne jouissait pas d'une bonne santé, c'est de le prouver. Il avait envoyé une attestation médicale. Ça, c'est un. Mais physiquement, c'est-à-dire dans la réalité, il faut qu'on sente qu'il y a un malade. Je ne peux pas être malade et continuer par perpétrer les mêmes gestes ou les mêmes actes qui peut-être sont répréhensibles. C'est-à-dire on aurait aimé qu'il se tienne à carreau, qu'il ne s'exprima pas durant cette période, qu'il se comporte comme un vrai malade en fait. Oui. Alité. Non, pas surtout alité, mais qui, vous savez, M. Agbouyoumi Kodjo ne peut pas aujourd'hui aller à la justice et on va le condamner comme ça, non. Ah non, la justice, je crois qu'il va prouver par A plus B ce qu'il soutient. Le ministère public aussi va prouver par A plus B ce de quoi il accuse et le juge va trancher. Donc, une invitation, je crois que ce n'est qu'aller parler. Aller dire ce qui le blesse. Donc, ce n'était pas de trop. Maintenant, s'il n'est pas dans les conditions d'aller y répondre, il fallait faire économie de tout ce qui peut attiser peut-être... la colère de l'autre camp. Oui, mais en même temps, tout cela a fait dire aux gens, et vous avez vu comment ça s'est passé, c'était surtout dans la nuit, on l'a renvoyé à la justice, etc. et tout, on l'a libéré, que les mesures de couvre-feu, c'était pas trop pour la pandémie, c'était pour éviter un certain nombre de rassemblements, pour que les gens ne viennent pas perturber les opérations. Vous savez, aujourd'hui, je crois que... Est-ce que c'est pas le pouvoir qui donne ce sentiment aux gens que vous savez, on n'est pas préoccupé par la situation du moment? L'État a des devoirs régaliens. Et quand il advenait qu'il ne les assume pas, il serait responsable de tout ce de toutes les conséquences qui peuvent en découler. Et donc, qu'on soit en pandémie ou pas, je crois quand même que les uns et les autres doivent mettre du bémol dans ce qu'ils font. Donc, si le camp Agbouyoumi savait que nous sommes dans la pandémie, il devra aussi adopter des comportements plus ou moins attentatoires à l'ordre public. Et le pouvoir en place ou le pouvoir judiciaire ne se mettra pas à sa trousse. Maintenant, toutes les institutions qui se sont soulevées par après pour réclamer sa liberté, pour condamner son arrestation, ils pouvaient aussi s'approcher de M. Agbouyoumi dans le temps là pour attirer son attention sur la nécessité de connaître une trêve, ne serait-ce que pour le temps de cette pandémie et après, les deux camps pouvaient alors s'expliquer, soit dans un cadre de dialogue ou à la justice. Peut-être voulait-il battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Alors, donc, quand il voulait battre le fer pendant qu'il fait chaud, et donc le pouvoir aussi a voulu battre le fer pendant qu'il fait chaud. Donc, des deux côtés, nous ne pouvons pas
accepter qu'il y ait du désordre. Vous et moi, vous convenez aujourd'hui que s'il y a du désordre, s'il y a trouble à l'ordre public, ce que le combat principal nous échappera. Mais dans ce contexte, comment voulez-vous que les partis politiques, surtout de l'opposition, puissent laisser tout cela et aller soutenir le pouvoir? Est-ce que vous pensez que le pouvoir, à travers ses comportements, offre suffisamment de gages pour être soutenu? Je crois qu'en dehors de l'interpellation de M. Agboyome Kodjo la fois dernière, le pouvoir n'a pas brimé un parti politique ou ne fait pas d'excès dans la provocation des autres partis politiques de l'opposition. Donc, je crois que tout a un temps. Tout ce que nous voulons faire sur Terre a un temps. Donc, que les partis politiques de l'opposition sachent qu'il y a encore un temps pour faire de la politique. Mais actuellement, le temps nous demande de nous concentrer sur la Covid-19. Tenons-nous à ça. Et encourageons les personnels de la santé. Bon, ça, les gens le font déjà. Hein. Il y a plein de dons qui sont envoyés à leur endroit et tout. Les Anglais disent « Appreciation give energy ». L'appréciation donne l'énergie. Donc, il ne faudrait pas qu'on finisse par apprécier le personnel de la santé, puisqu'ils sont au front. Les forces de sécurité, de défense, les journalistes. Bon, nous, personne ne nous apprécie parce que, bon, on le fait, oui, parce que, bon, c'est notre travail. Un travail titan. Moi, je dis... Oui, bon, vous avez vu, le corps soignant a reçu des primes et tout. Bon, les journalistes sont les grands oubliés de la République. Non, finalement. Mais donc, je crois quand même que c'est une obligation pour nous autres, de la société civile et des partis politiques, dans l'ensemble, que ce soit les partis de la mouvance ou de l'opposition, de soutenir les journalistes, les hommes de médias et d'inviter les pouvoirs publics à les soutenir, à leur venir en aide. Parce que, vous savez, aujourd'hui, tout au ralenti. Mais c'est des hommes et des femmes qui se lèvent chaque matin et qui prennent leur micro ou leur stylo pour sensibiliser la population. Malgré toutes les dispositions que l'État a prises, si les journalistes ne font pas le travail qu'ils sont en train d'abattre aujourd'hui, je dis, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Donc, il faudrait que nous attirons l'attention des pouvoirs publics à soutenir les hommes de médias. Qu'ils soient des organes privés ou publics, c'est le moment ou jamais de les soutenir, de les encourager, de leur accorder des mesures sociales pour pouvoir les amener à faire plus. Parce que, tel que cette pandémie nous a pris au dépourvu, peut-être qu'il y en a encore d'autres. Mais si, par ces temps qui courent, le pouvoir public et toutes les bonnes volontés manifestent leur soutien de tous ordres aux hommes des médias, au personnel de la santé et aux forces de défense et de sécurité, je crois que si demain cette pandémie continuait, il y aura la force nécessaire pour pousser les Togolais à lutter et à vaincre cette guerre que nous livre Covid-19. Mais si on dit, ok, on banalise le travail des journalistes surtout, on n'ira pas loin. On n'ira pas loin. Ah oui, on n'ira pas loin. On n'ira pas loin du tout. Je voudrais aussi un peu, pour les quelques minutes qu'il nous reste, m'intéresser à vos observations sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons évoqué ce que ce devait être normalement cette unité d'action des politiques qu'on ne voit pas. On est passé par les affaires politiques aujourd'hui. Dans le contexte de la pandémie que nous vivons et vos observations sur le terrain, vous pensez que les populations ont pris conscience de la situation? Je ne dirais pas que toutes les populations ont pris conscience, parce que dans les villages, hameaux et fermes, les gens continuent par ne pas croire. Et d'autres continuent par vivre comme ils vivaient. Oui. D'où le besoin d'accentuer la sensibilisation au coin, au recoin de toutes nos villes, nos villages, fermes et hameaux. C'est essentiel. À Lomé, je crois que les actions se mènent bien. Mais à l'intérieur, ce n'est pas le même cas. Surtout, les zones non déclarées sanitaires, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui ne sont pas conformes
aux principes que nous devons adopter face à cette pandémie-là. Quand on écoute encore un certain nombre de personnes, elles disent non, attention, le gouvernement est en train de nous blaguer, il n'y a rien dans le pays, ils font ça pour nous maintenir encore sous l'étau. On a l'impression qu'il y a une sorte de cassure de la confiance entre population et gouvernement. Bon, vous savez, cette affirmation n'est pas vraie. Parce que même si nous prenons les grandes puissances, si nous prenons les États-Unis, la France et autres, toutes les mesures qu'ils ont prises pour parer à cette pandémie-là n'a pas reçu l'assentiment des populations. Oui, bien sûr. En France, par exemple, il n'y a que 4 Français sur 10 qui font confiance au gouvernement pour gérer au mieux la situation. Voilà. Mais, vous savez, pour protéger la population, le gouvernement est obligé de prendre des mesures fortes qui vont contre les intérêts de beaucoup parmi nous, ou de tous d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à travailler. Aujourd'hui, on n'a pas les mêmes possibilités qu'hier. Se nourrir, se vêtir, avoir les sous sont devenus tout un tas de problèmes. Mais le gouvernement est obligé de faire. Maintenant, les gestes sociaux que le gouvernement a mis en place à travers le programme Novici, je crois quand même que c'est un truc à apprécier et à encourager pour que le gouvernement puisse aller loin plus que ça. Maintenant, moi j'ai dit aussi, c'est une proposition que moi je veux faire au pouvoir public. Est-ce que ce n'est pas le lieu de penser aussi à élargir ce programme Novici à un taux un peu plus consistant pour les hommes de médias? Ah oui, pour les hommes de médias, parce que tous les Togolais ne sont pas de ce monde-là. Finalement, vous êtes le seul qui pensait à nous. Mais oui, et puis, non, ensuite, pour tous les personnels de santé et les forces de défense, les forces de défense et de sécurité, il faut élargir nos vies à eux, bien qu'ils ont quelque chose qu'ils gagnent, qu'ils prennent à la fin de chaque mois, mais ce sont des primes. On peut les considérer comme des primes qui puissent les encourager et leur donner plus de force à aller contre cette pandémie. C'est essentiel. Qu'on crée un programme Navici pour les journalistes, ce n'est pas trop. Qu'on crée un programme Navici pour les personnels de santé ou qu'on ajoute quelque chose à leur salaire, ce n'est pas mauvais. En tout cas, ça ne sera pas de refus. mais oui, non. Monsieur Samuel Niawi, vous savez, quand une personne entend sa mort, il fuit cette mort-là. Et il fuit toutes les pratiques capables de l'amener à cette tragédie. Supposons que, ok, il arrivait que les gens de la presse s'époumonent parce que évoluant sur leurs propres moyens. Vous croyez que cette lutte sera facilement gagnée? Non. Maintenant, voilà que rien ne marche dans ce pays. Si les fonctionnaires d'État ont des primes conséquentes, je crois quand même que le bas peut aussi respirer. D'accord, monsieur Kosigan Akwete, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci Sam. Merci Sam, le temps a été très court. Oui, très court, toujours de la JD, merci à vous. On va marquer maintenant une courte pause et juste après le journal, nous passons à Regard croisé.